Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va observer un match assez fun entre deux teams d'aventure. Je rappelle qu'il y a donc contre le même adversaire il y aura ce combat-ci et la revanche. Évidemment vous le savez. Alors, encore une fois ça fait flou, je comprends pas, voilà, là c'est bon. Donc là vous l'aurez compris, c'est un match avec deux teams d'aventure. Alors évidemment, les deux teams sont assez spéciales. C'est un match que j'ai fait, parce que je fais une aventure actuelle pour voir si je peux améliorer mes équipes. Et contre un certain un joueur qui, sûrement un fan de The Seven Deadly Sins, qui est fan du personnage de Meliodas. Et vous l'aurez compris, on a potentiellement une base de disto. Avec cette équipe. Alors on va voir d'abord la team de l'adversaire qui joue une semi-base de distorsion, peut-être mi-distorsion, mi-rain, avec par exemple la présence de Mega Sprint, enfin de Sprint pardon, et de Becky Pan. Pour la Midisto, on a quand même des Pokémon qui sont plus ou moins lents. Je pense pas à Bekipan, mais si, je crois que Bekipan est un peu lent, donc il peut éventuellement s'insérer. Il y a le Grolem d'Alola, il y a Floramantis et le Absol. Alors moi je joue une team peut-être un peu plus dans mon style de jeu, on va dire. Alors c'est pas vraiment un combat stratégique, mais je vous propose ce match-là parce que je trouvais que c'était un moment assez cool. Avec une petite surprise en prime, vous le verrez pendant le combat. Moi je joue une team avec Scorvol et Kaiser, Pingoléon, Malamandre, Archiduc et Givrali. Alors peut-être le seul souci, c'est que à part Malamandre et Scorvol, j'ai à part Kaiser, Pingoléon, Archiduc et Givrali, j'ai une résistance plus ou moins une résistance. J'ai une triple résistance au type eau. J'ai une double résistance à l'électrique, donc j'ai une faiblesse, mais j'ai une faiblesse. J'ai heureusement, il n'y a pas de type fée dans la team, donc ça va. Donc Ekaiser peut s'insérer euh, et faire quelques dégâts si nécessaire, évidemment. Par contre, j'ai une double faiblesse au type sol, mais heureusement, j'ai une immunité et une résistance, donc ça peut éventuellement passer. Après, j'ai peut-être une triple faiblesse. Peut-être le seul truc un peu gênant, c'est peut-être la triple faiblesse glace, parce que l'adversaire m'a fait comprendre que il me semble que son Noctunoir avait point glace, ou en tout cas une attaque super efficace sur le Kaiser, donc et notamment sur le Archiduc. Alors j'ai une faiblesse au type spectre également, et ténèbres évidemment, mais ça va, j'ai une résistance, j'ai une double résistance avec le type dragon combat des Kaiser et ah non, j'ai pas une double résistance, j'ai qu'une seule résistance parce que je suis neutre au type ténèbres avec Pingoléon. Donc voilà, donc on va commenter ce match. Demain, je vais vous proposer la revanche. Donc soyez prêts pour la revanche demain, ou éventuellement je verrai un petit peu le truc. Donc ça valide avec Grolem dans un premier temps. Donc moi je vais lead avec Scorvol parce que, alors, même si de base je m'attendais pas forcément à ce qu'il lead avec ce Pokémon. Alors je précise, le match dure 13 tours. Le match dure 13 tours. Donc étant plus rapide, je pose mes pièges de rock parce que ça me semble le plus logique. Donc on a visiblement eu la même idée. Donc c'est un combat de Shiny, visiblement.
je retire je retire mon Scorvol parce que je sais pas ce qu'il va pouvoir me faire. Il tente la destruction. Alors là par contre c'est là où je suis un petit peu surpris d'avoir tenté. Alors je pense que le Grolem c'était un set de Grolem Suicide League je pense. En jouant en faisant piège de roc plus explosion, un set un petit peu à la Créfadet. J'ai tanké difficilement l'attaque comment s'appelle l'attaque destruction. Alors là derrière, étant donné que je vois que je suis plus rapide, bah, je tente le laser glace. Je fais quand même pas mal de dégâts sur le Floramantis. Donc là ça fait tempête verte. Je me dis oula, tempête verte. Je vois contestation, je me dis c'est assez bizarre. Je tank je tank un PV, donc voilà pourquoi le Pingoléon, le survivant qui fait mal. Voilà, donc déjà du coup techniquement un deuxième KO provoqué par la présence de Pingoléon. Donc là ça envoie le Absol. Déjà voilà pourquoi là par contre grosse erreur de l'adversaire. Déjà première erreur, le Dance Slam. Mais bon, je pense que de toute façon le Absol ne servait à rien. Et du coup regardez les dégâts de rayon signal sur le Absol qui le one shot sans crit hein, évidemment. Mais l'erreur, je pense que ça a été, comme vous l'avez vu sur les teams, quand je vous ai expliqué les teams, l'adversaire, et voilà, là, l'adversaire joue Noctunoir à ce moment. Il aurait dû switch sans Floramantis et peut-être que ça aurait changé, ça aurait très certainement changé la donne. Et voilà le résultat, donc je suis à 3-0 au même moment. Donc là, voilà, donc l'adversaire tente la distorsion. Et de ce qui avait été fait, il avait largement le temps de tenter la distorsion parce que là j'ai pas réussi à burn le Noctu Noir. Donc, mais bon, vu le peu de PV qui me restait sur malgré l'histoire des restes, ben on a ça. Donc voilà, l'adversaire fait séisme, donc bat mon Pingoléon et a été contraint d'attendre que la moitié de son équipe se fasse ramasser à la petite cuillère, si je peux dire. Et voilà, donc là derrière, Archiduc est envoyé. Archiduc est envoyé de ma part, donc Archiduc Shiny. Donc là, j'envoie direct l'ombre portée parce que je sais pas ce qu'il pourrait tenter comme attaque. Donc, et vu les dégâts, je m'attendais à bien moins que ça. Donc là derrière, ça envoie le Béquipant. Alors là par contre, là c'est moi qui fais plus ou moins une erreur dans ce match. C'est parce que là derrière la reine est posée et le vent violent qui passe. Forcément 100% de précision sous la pluie. Du coup ce qui fait que évidemment bah, derrière moi j'envoie du coup mon Givrali qui est peut-être la seule réponse on va dire face à un Pokémon comme Béquipant. Et je sais visiblement que je suis plus rapide, donc je tente la laser glace. Littéralement, je one shot le Béquipant. Et là, ça y est, la distorsion est finie. Donc là, mais la reine, elle, ne l'est pas. Donc on est à 2 tours de la fin. Donc là, ça envoie le tonnerre. Et le tonnerre fait énormément de dégâts. Mais là par contre c'est là où moi je m'attendais pas à un dégât. Parce que Vibraqua c'est pas une attaque de ouf de base. Mais je vais vous dire un truc, je l'ai joué au mystique. Je le joue mystique le Givrali. Et visiblement Vibraqua plus l'eau mystique plus la reine c'était pas mal. Donc là derrière, je finis avec du coup mon Scorvol. Et ben je termine, l'adversaire était bloqué visiblement sur tonnerre. Donc le Lexprint devait être lunettes de choix. Il est sûrement lunettes de choix. Et voilà, résultat, le sisme va finir le match. Et malheureusement pour l'adversaire, ça va se finir là-dessus. Alors, moi personnellement, mon erreur, ça a été de... au moment où le Béquipant est arrivé et a posé l'arène, j'aurais dû changer de Pokémon, peut-être sacrifier mon
mon Ekaiser pour vraiment temporiser pour la Reign. J'aurais mis après j'aurais mis mon Givrali. J'aurais attendu pour mettre mon Givrali parce que j'aurais très certainement pas pris les dégâts que j'ai pris là comme ça. Et j'aurais dû peut-être garder mon Archiduc parce que je pense que de toute façon, euh, sauf si l'adversaire avait mieux géré sa entre guillemets sa semi-disto, mais bon, visiblement c'est une team d'aventure, donc soyez indulgents les amis, mais c'est pas grave parce que de toute façon en général les teams d'aventure elles sont pas toujours très bien rodées. En général, moi la mienne ça fait un petit moment que je la travaille. Ces teams-là avec Scorvol et Kaiser, Pingoléon, Malamandre, Archiduc et Givrali parce que Archiduc, j'ai besoin de redorer le blason de ce Pokémon. J'en ai sérieusement besoin. Pour ma tranquillité d'esprit, en tant que joueur de Pokémon, en tant que fan de Pokémon, et dû au fait que j'adore Archiduc et son style au niveau de ce qu'il est capable de faire en tant que Pokémon, bah, je trouve que là, curieusement, pendant cette aventure, il est assez bon, donc il va, pour moi, à mon sens, remonter dans mon estime, même si ça va pas changer grand chose pour lui pour l'instant. Archiduc est pour l'instant de très loin le pire starter malgré tout de la 7ème génération. Mais au-delà de ça, je trouve que le Archiduc quand même, sur ce match, a brillé quand même parce qu'il a réussi à... Il a quand même vaincu il a vaincu comment ça s'appelle, il a vaincu le Noctu Noir, même si bon, le Noctu Noir avait plus beaucoup de PV et très honnêtement, on peut porter stabé, ça peut faire assez mal au vu entre guillemets de la stack d'attaque correcte, on va dire, de Archiduc. Donc forcément, voilà. Alors, je vais pas dire que le match a un goût d'inachevé. Moi, j'ai pas un goût d'inachevé sur ce combat, mais je pense que l'adversaire a peut-être dû se dire que s'il avait placé son Noctunoir avant Floramantis à partir du moment où son Grolem d'Alola a été vaincu, ben peut-être que ça aurait changé pas mal de choses. Parce que, à moins que vraiment ça ne change pas grand-chose, parce que moi, ayant mis derrière Pingoléon, ben peut-être parce que j'aurais très certainement mis Archiduc, j'aurais été forcé de tenter Ombre Portée parce que je n'aurais très certainement pas pu, je n'aurais très certainement pas réussi à faire aussi mal que ça. Alors c'est sûr que pour moi l'erreur principale de l'adversaire, et je pense que pour lui aussi il doit le savoir, c'est que le Noctu Noir a été placé trop tard en fait. Parce que dès l'instant, en fait, même si tu perds ton Floramantis, même en perdant Floramantis, tu places ton Noctu Noir à côté éventuellement, tu places ta distorsion, tu fais quelques dégâts de gratte et au pire tu l'envoies casse-pipe, tu perds quelques tours de distorsion, mais c'est pas grave. Tu mets tes autres Pokémon, ton dernier Pokémon le plus long, c'est-à-dire le Absol en l'occurrence, et là après t'as peut-être un meilleur coup à jouer parce que le Archiduc ne résiste absolument pas aux attaques de Absol, bien que le bulk défensif malgré tout de notre Archiduc soit pas mal, hein, on va dire, hein, faut admettre les choses. Mais vu la stat d'attaque qui est quand même assez impressionnante, je trouve, moi, de Absol, bien que ce soit à l'heure d'aujourd'hui une base attaque un peu moins faux folle, ben là pour le coup, il aurait eu le temps de placer une Danse Lame, et puis à moins que moi derrière je fasse une Lame Feuille ou qu'il ait le temps derrière de placer une attaque Kuba. Sinon, je ne vois pas comment l'adversaire aurait pu revenir dans le match.
avec ce cas de figure-là, finalement, je me rends compte que j'ai dit une petite bêtise. Mais de base, l'adversaire aurait dû, en ayant vu que j'étais plus rapide que son Floramantis, aurait dû switch son Floramantis pour mettre son, son, comment ça s'appelle, son Noctunoir. Mais en faisant ça, il perdait quand même quelques PV, et sachant que j'étais de base plus rapide, alors peut-être que de ce point de vue-là, ça aurait rien changé, mais en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est placer, après la perte de son Golem d'Alola, c'est de placer Noctunoir d'entrée, parce que comme ça aurait garanti peut-être une win condition, c'est-à-dire une condition de victoire plus adaptée. Peut-être que l'adversaire aurait gagné ce match s'il n'avait pas fait cette erreur-là de placer son Floramantis tout de suite. Mais bon, c'est comme ça, en général, les erreurs de timing dans Pokémon, elles sont là, elles arrivent. Alors en général, il faut éviter de les commettre parce que du coup, ça crée ce genre de situation là. Comme notamment, je vous rappelle le match où Gardevoir ce saut me sauve de la défaite alors que j'étais censé littéralement perdre le match. Parce que l'adversaire avait encore 4 Pokémon et Gardevoir, mon Gardevoir, qui était également Shiny, bah c'est placé deux fois avec 2 plénitudes, donc plus 2 en défense spéciale et en attaque spé. Bah, le résultat, bah, ça a été le sweep derrière. Donc, moralité, on a eu droit à quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire. Dans cette histoire-là. Mais bon, maintenant, là, c'est comme ça. Je pense que l'adversaire aussi, peut-être qu'aussi l'adversaire s'attendait peut-être pas à ce que peut-être mon Pingoléon soit plus rapide, mais moi j'ai décidé de le jouer un peu différemment des autres Pingoléons, parce que je sais que d'ordinaire, même si quand il est offensif, il me semble qu'il n'est pas joué max vitesse, parce que malgré sa vitesse assez lente de base, ben, il n'est pas forcément joué ma vitesse, je crois qu'il est surtout joué en défense spéciale avec la max attaque spéciale, il me semble. Mais là, j'ai voulu le jouer max vitesse et visiblement, ça a plus ou moins fait la différence parce que Pingoléon bah, a mis KO 3 Pokémon de l'adversaire, notamment, et a mis à mal le Noctunoir. Résultat des courses, c'était assez sympa. De toute façon, j'avais plus ou moins 2 Pokémon qui pouvaient éventuellement tanker les vents violents de comment ça s'appelle, de Béquipan. Donc je pense que peut-être aussi l'erreur, c'est de peut-être pas avoir commencé avec ou alors d'avoir commencé avec la reine pour me mettre un peu la pression et garder potentiellement la distorsion pour la fin, et voir ce que ça peut donner, et me forcer à jouer Scorvol peut-être un petit peu plus rapidement pour aller chercher la victoire. Mais bon, je pense que l'erreur, moi je pense que l'erreur principale, c'est le cas de Noctunoir qui aurait dû être placé bien plus tôt, mais vraiment bien plus tôt. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un match quand même assez cool malgré tout, parce que l'adversaire s'est quand même bien battu. Donc je vous demanderai de mettre des petits smileys, des émoticônes applaudissements pour l'adversaire qui s'est quand même très bien battu, parce que malgré cette erreur-là, a quand même réussi à vaincre la moitié de mon équipe, parce que mine de rien, il me restait encore dans mon équipe, là pour le coup, il me restait quand le match se termine, il me restait évidemment le Scorvol que j'ai sorti à la fin, il me restait mon Ekaiser, et il me restait mon Malamandre. Donc je pense que peut-être que j'aurais réussi à renverser, à gagner quand même le match, mais bon, on n'est jamais sûr de rien dans un combat Pokémon, ne jamais se croire vainqueur d'office,
Parce que c'est souvent comme ça qu'on se plante et qu'on perd. Hein, ne jamais sous-estimer et mépriser son adversaire. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que moi, quand je joue à Pokémon, je fais souvent cette erreur-là avec mes adversaires, surtout quand je joue en ligne. Je me dis, ah, vu la team, c'est bon, je vais lui mettre une raclée. Puis sur ce, c'est moi qui la prends en finale. Donc voilà, donc faut jamais faire ça. C'est juste un conseil comme ça que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Et voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce match. J'espère pouvoir faire la revanche demain. Petit spoil, ce sera pour le match de demain, ce sera une défaite parce que ce sera pas la même team. Mais voilà, vous l'aurez compris. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive la Pokémania.